Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar-Leblad de Hassan Atlamsan. Kabylie, les Kabyles au Canada adressent une lettre à Justin Trudeau. L'Algérie doit libérer les prisonniers kabyles arbitrairement détenus. C'est le contenu de la lettre adressée au Premier ministre canadien, M. Justin Trudeau, par le collectif Kabyle pour la libération des prisonniers kabyles détenus arbitrairement en otage par la junta militaire algérienne. Une lettre transmise par des citoyens canadiens d'origine kabyle à la fin de leur marche de solidarité, une marche qui a été faite entre Montréal et Ottawa du 21 septembre au 28. La lettre a été lue par la jeune Fadma N Sumer. Je vous laisserai avec la lecture de la lettre par Fadma, mais pas avant de vous rappeler de ne pas oublier ce bip, synonyme de clic sur j'aime pour la vidéo. N'oubliez pas également de laisser un message pour émettre votre avis dedans. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être assuré de recevoir les notifications pour toutes les vidéos publiées par la chaîne. Revenons à notre sujet, la libération des prisonniers kabyles détenus arbitrairement en otage par la junte algérienne. Le sujet qui fait l'objet de la lettre adressée au Premier ministre canadien. La situation des prisonniers kabyles est un grand enjeu de droits humains, un sujet très sensible et complexe qui soulève de nombreuses questions sur les droits de l'homme et les tensions politiques dans la région du Maghreb. Les enjeux de cette situation sont surtout les violations des droits de l'homme, ces détentions arbitraires, ces accusations sans preuve, et les conditions de détention sont des violations flagrantes des droits fondamentaux garantis par les conventions internationales. Ces tensions politiques également comme enjeu. Cette situation exacerbe les tensions entre le pouvoir central algérien et les populations kabyles qui revendiquent davantage d'autonomie et de reconnaissance de leur identité culturelle, une chose à laquelle le régime militaire ne répond jamais, ce qui pousse les Kabyles à réfléchir à leur droit à l'autodétermination. Les enjeux sont également au niveau de la solidarité internationale que soulève ce sujet, puisque la communauté internationale, qui a un rôle important à jouer pour faire pression sur les autorités algériennes afin qu'elles respectent les droits de l'homme et libèrent ces prisonniers politiques kabyles. Que peut faire justement cette lettre adressée par les Kabyles au Premier ministre canadien? Ça se voit que cette lettre vise surtout à sensibiliser l'opinion publique. Il est essentiel de diffuser l'information et de sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale sur cette situation. Les réseaux sociaux, les médias et les manifestations pacifiques qui sont des outils très précieux pour faire entendre la voix des Kabyles par les Kabyles eux-mêmes. Cette lettre également vise à faire pression sur les autorités algériennes, les organisations de défense des droits de l'homme, les gouvernements étrangers et les institutions internationales qui peuvent exercer des pressions diplomatiques sur le gouvernement algérien pour qu'il respecte ses droits de l'homme et libère les prisonniers kabyles, les prisonniers politiques.
Cette lettre également pourrait être d'un grand soutien pour les familles de ces détenus, une solidarité avec les familles des détenus qui est essentielle pour leur apporter un soutien moral et matériel. Tout ce que je viens de citer fait de cette lettre, adressée au Premier ministre canadien Justin Trudeau, une arme fatale et efficace contre cette junte militaire qui ne veut pas comprendre que le monde a changé, qui ne veut pas comprendre qu'il y a un peuple kabyle assoiffé à la liberté et à son droit à l'autodétermination. Je vous laisse donc avec la jeune Fadma N Sumer qui va lire la lettre adressée au Premier ministre canadien. This is a letter that has been sent to the Prime Minister, Mr. Justin Trudeau. It was sent physically and electronically by members of the Kabyle community in Canada. I'm going to read you the letter that has been sent to the Prime Minister Trudeau. Dear Prime Minister, we Canadian citizens of Kabyle origins are constituted as a collective for the release of Kabyle detainees, and we are cornered to call on you by initiating a long walk from Montreal International Amnesty Office to Ottawa, Parliament Hill, by covering a 180-kilometer journey. In Kabylie, a grim milestone has been reached in terms of the most basic human rights. Currently, more than 500 Kabyle prisoners are incarcerated in Algerian prisons for exercising a universal right, freedom of expression. They're suffering torture, humiliation, and mistreatment daily. The most shocking fact is that some suffer sexual violence. Others, they poison them in their diet with small doses to kill them slowly. In addition, 38 death inmates are on death row, tried following an expeditious trial in which the right of defense is violated, for a crime orchestrated and perpetrated by the Algerian security forces. The families of detainees who dare to criticize this injustice are under pressure and intimidation from the Algerian criminal state. Thus, they even find themselves muzzled, isolated, even threatened. Beyond the unjust convictions in Kabylie, the Algerian military dictatorship condemned thousands of Kabyles to a forced exile, primarily for refusing to be silenced by speaking out against repression of the Kabyles and by denouncing the systematic racism of the Algerian state against the Kabyles. The most horrifying fact is that it burns them alive by triggering the scorched earth policy, since the repression of the Kabyles was not enough for it to subdue them. Thus, in the arsons it triggered in 2021 through 2024, more than 500 people lost their lives, leaving a devastated flora and fauna. For your information, what was behind and allowed this unprecedented repression was the adoption of Article 87 BIS of the Algerian Penal Code by presidential order on June 8, 2021. A broad and imprecise article incriminating terrorism, all dissent, any journalist, any human rights defender, or any political activist. The U.S. Department of State and Amnesty International have already condemned its promulgation and requested its repeal. Similarly, Radio Canada recently shed light on the aftermath of this article that affected Canadian citizens of Kabyle origins. Mr. Prime Minister, the Kabyles of Canada are deeply concerned about the abuses of the Algerian state in Kabylie, and we urge you in the name of the values of freedom, democracy, and the protection of human rights, which are dear to the Canadian people, to uphold Canada's international commitments and to plead for the release of Kabyle detainees by recalling the Algerian President Abdelmadjid Tebboune of the international commitments that Algeria has signed and ratified in terms of respect of freedom of expression of the press and respect of human rights. Sincerely, Malika Absi, Collective Spokesperson. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine.
chase the night. Wanna dance to the light. Pull the stars from the sky. Just two hearts running wild. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild.